par soif d'apprendre. Nous sommes heureux, monsieur. Maintenant, il y a monsieur Eli Bokania. Vous continuez avec les mêmes démarches. Monsieur Eli, vous êtes là? Ouais, je suis là, je suis là. Il y a monsieur Eli Bokania. Vous êtes Bokani. là? C'est vous? Je vous donne la parole, monsieur. Vous avez votre micro pour parler. Voilà, avec la même démarche, je donne la parole à monsieur Exaucé Fouamba. Vous avez la parole, monsieur. Voilà, je donne encore la parole à monsieur David Assoumani. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Bonsoir à tous, je vais très bien, je l'espère vous aussi. Ce qui m'a poussé à suivre cette formation, déjà je venais à peine de finir une formation sur le numérique, et que j'ai été vraiment dans le bain, je me suis dit d'accroître encore mes connaissances, ajouter. Bon, déjà après la formation, j'ai été un peu lancé, j'ai fait encore en savoir plus. Ce qui m'a poussé en fait. Merci pour la parole. D'accord, dans les soucis d'approfondir encore ce que vous avez reçu comme formation en numérique. Et voilà, il y a encore, il y a monsieur, il y a monsieur Moïse. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Voilà, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, moi je suis Moïse Bolamou. Je suis étudiant en informatique. En tant qu'informaticien, j'ai été intéressé par cette formation afin d'améliorer mes compétences. Car je suis informaticien, de telle opportunité, je ne peux pas manquer. Voilà. Oui, monsieur Bolam, Moïse, il y a des opportunités qu'on ne peut pas manquer, comme celle-ci aussi. Et voilà, madame Ritz, comme si, il y a madame Judith Katanga. Bonsoir, madame. Vous allez bien, madame? Voilà, on avait laissé le temps de monsieur nous connaître, nous présenter. Je pense que ce sera tellement important que nous autres dans le principe de la logique. Et voilà. Alors, on va débuter notre webinaire. Et avant qu'on puisse commencer, il y a de là que je suis en train de parler. Donc, vous devez d'abord fermer votre micro. Et question, je souhaiterais que les questions que vous aurez, puissiez même les écrire quelque part. Comme ça permettra à ce que lorsque je vais, vous puissiez quand même poser vos questions. Et puis, je vais finir avec. Je pense que je vais partager l'écran pour. Voilà.
Vous avez déjà partagé? Oui, j'ai partagé l'écran. Vous me voyez? Il y a prospection digitale, vous voyez? Ce que je vais de partager, vous voyez, j'espère. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant. Voilà, vous avez eu le temps de vous présenter, sauf que je n'ai pas encore terminé mon portfolio. Alors, je vais me présenter comme ça. Voilà, je suis Jonathan Massi. Je suis l'un des intervenants, mon leader. Je suis un informaticien de formation et je n'aime pas m'appeler un expert dans le marketing digital, mais quand même, je suis un pratiquant dans le marketing digital, ce qui me donne le droit d'être un chef de projet digital. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, les particuliers, les organisations, les personnalités publiques à vivre, à gagner en notoriété, en visibilité grâce à la puissance de l'Internet. Quand les entreprises me contactent, je mets en place une stratégie de communication marketing digital pour leur. Si je vais mettre ça, et voilà. Je suis un manager et groupe RDC sur l'entreprise agro-pastorale. Je suis le CO de l'aide digitale et l'agence de communication et marketing. Monsieur Jonathan, vous avez un petit problème de... Je suis un chargé de communication et marketing et ça c'est un service IRC qui est une entreprise informatique. Voilà, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises, sauf que mon portfolio n'est pas encore terminé. Alors maintenant, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est la prospection digitale. Il y a ce qu'on appelle il y a lorsque nous sommes en train de marketing, ce qu'on appelle Le son, ça bug un peu. Bon, je comprends. Peut-être il a un petit souci de la connexion. Voilà. Il a un petit souci de la connexion, mais c'est pas grave. Voilà. En attendant, je peux profiter de me présenter. Je suis parmi les intervenants. Bon, il est là déjà. Monsieur Jonathan? Monsieur Jonathan, vous pouvez revenir là où vous étiez? Monsieur Jonathan? Voilà, il est en train sûrement d'arranger la connexion. Il a un petit souci de la connexion sûrement. Voilà, monsieur Jonathan, vous êtes là? voilà, je suis là.
Ok. Il y a un souci. Ouais, ouais. Vous étiez déconnecté, voilà. Vous pouvez continuer? Voilà, je pense que c'était la connexion. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, je vais recommencer le partage. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ouais, ouais, c'est bon maintenant. Voilà. Alors, que vous soyez un e-commerce, voilà. Que vous soyez un e-commerçant, que vous soyez un formateur, un coach, cette guide va vraiment vous aider dans tout ce que vous allez commencer à faire en entreprise. Vous devez savoir que ici, nous sommes dans un tunnel et l'inbound marketing. L'objectif ici, c'est d'abord attirer. Lorsqu'on fait, lorsqu'on attire la personne, ça veut dire que donc vous devez discuter avec la personne qui contacte et puis vous me captez parce que je vois il y a un problème de connexion. Il y a un problème de Ouais, ouais, connexion. vous avez un problème de la connexion. Maintenant c'est bon. Ouais, maintenant ça va. Ça va. Oui, ça va. Dites-moi en tout cas parce que Non, maintenant ça va. Maintenant ça va. voilà, je vais continuer. Ouais, oui. Ouais. D'accord, merci. Alors, c'est quoi la prospection digitale? La prospection digitale implique l'utilisation de techniques et de stratégies numériques pour identifier, attirer, convertir des prospects en clients potentiels. C'est ce que nous sommes en train, j'étais en train de parler de l'inbound marketing. Ce l'inbound marketing, c'est comme un tunnel pour nous, pour vous les e-commerçants, pour nous qui avons des entreprises. Nous devons savoir que nous devons faire en sorte que nous puissions d'abord attirer. Le fait d'attirer la personne, c'est-à-dire que la personne s'est intéressée à votre produit, à votre service. C'est lui qui est intéressé à votre produit, à votre service, c'est ce qu'on appelle par un prospect. Parce que vous l'avez attiré. Mais ça ne se limite pas là, mais vous devez convertir la personne à un client potentiel. C'est ça l'objectif de la prospection commerciale. Alors l'objectif est de créer des relations durables et de générer des leads qualifiés qui peuvent être transformés en vente. Donc l'objectif ici, c'est que la personne ne connaisse même pas ce que vous faites. Ce que vous faites. Vous êtes dans l'habillement, vous êtes une couturière, vous faites vos services, tout ça. Mais la personne ne connaissait pas ce que vous faites. Donc l'objectif ici, c'est d'abord d'attirer la personne. Après de convertir avec la personne et transformer la personne en un client potentiel pour que la personne puisse bénéficier de votre service ou de votre produit. Quand je donne des formations, quand je donne des séances de coaching, je dis toujours aux gens que nous sommes des entreprises commerciales. Les entreprises commerciales vivent, vivent chez les clients. Ils ne sont pas comme les organisations internationales qui vivent sur base de manière de fonds. Il y a des gens qui mettent de l'argent pour eux. Mais nous, pour que nous puissions vivre, nous devons avoir des clients pour vivre. Et donc, c'est très important de pouvoir faire en sorte que vous puissiez développer des relations durables avec les clients. Donc, vous devez transformer la clientèle, vous devez transformer la personne que vous avez attirée. Donc, vous avez converti, vous avez discuté avec la personne, et puis la personne s'est dit bien que non, ça va, je vais bénéficier de votre service, ou je vais bénéficier de votre produit. Voilà, je le sens. Alors, en 2025,
devez collaborer avec, c'est l'intelligence artificielle. Vous devez aussi utiliser l'intelligence artificielle comme un partenaire. Donc, l'IA ou l'intelligence artificielle au service de la prospection. D'abord, ça va vous aider dans l'analyse des données. Donc, on dit ici, utiliser l'AI pour analyser les comportements et les préférences des clients. Puisqu'avec l'AI, vous avez la possibilité de pouvoir recevoir des données, des tendances actuelles sur le marché pour comprendre le comportement des clients, pour comprendre ce que les gens veulent exactement sur le marché, pour que vous puissiez créer ce qu'on appelle par des innovations dans ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit vous êtes dans l'habillement, que ce soit vous êtes dans l'agro-business, que ce soit vous êtes dans le numérique, que ce soit vous êtes dans n'importe quel domaine, vous devez utiliser l'intelligence artificielle comme un partenaire. Et après cela, vous devez faire la segmentation. Créer des segments personnalisés et créer des segments de clients et personnaliser vos messages en fonction de leurs besoins. Vous devez segmenter votre type de clientèle. Pour dire que non, lui, ce type de client, je ne vends que des chaussures. Ce type de client, je ne vends que des jus de fruits par exemple. Vous devez segmenter votre clientèle et vous devez personnaliser des messages en fonction de leurs besoins. Et après, l'IA va aussi vous aider dans la prédiction. Donc, prédiser les besoins futurs des clients et anticiper leurs demandes. Vous devez être toujours là pour comprendre les comportements des consommateurs, comment est-ce qu'ils réfléchissent, qui c'est qu'ils veulent. Nous avons tous été à Kinshasa, où à l'époque, il y a eu la Cannes. Vous avez remarqué qu'il y avait un marché il y avait un comportement de consommateur qui avait changé parce que les gens avaient besoin de paresse, de la RDC. À chaque fois que la RDC montait les niveaux, vous allez voir même que le prix de paresse montait à chaque étape. C'est pour dire que non, il faut être en mesure de comprendre le comportement du consommateur et au même moment d'anticiper leurs demandes futures. Donc, il faut avoir la maîtrise, la prédiction pour le faire. Mais l'intelligence artificielle peut vous aider dans les besoins futurs pour dire à l'intelligence artificielle quelles seront les tendances pour l'année 2026 par exemple. Quelles seront les tendances pour le mois de juin 2025. Ce sont des prédictions pour avoir des informations afin d'anticiper les besoins. C'est très important. Voilà, réseaux sociaux et influence. Donc vous devez travailler avec des partenaires puisque la prospection digitale, ça marche à travers des canaux de communication que vous allez emprunter. Il est vrai que vous êtes une entreprise, vous devez avoir une voix. La voix que vous avez, c'est votre département de marketing et communication qui est votre voix de business. Et la communication et le marketing doivent emprunter des canaux de communication. Alors, parmi les canaux de communication, les réseaux sociaux constituent aussi un canal de communication pertinent dans la prospection digitale. Comme par exemple Facebook. On peut dire ici, créer une page professionnelle et publier des contenus pertinents pour votre audience. Parce que vous devez savoir que lorsque vous mettez en place votre produit, vous mettez en place votre service, avant même de le mettre, vous devez faire ce qu'on appelle par le ciblage. Vous devez décrire les types de clientèle que vous voulez cibler. Ce qu'on appelle, vous devez créer un avatar ou un buyer persona. Vous devez avoir un type de clientèle que vous allez commencer à vendre beaucoup. Parce que ce sera sur base de ces informations, ce sera sur base de ces buyers persona que vous allez commencer à travailler ou que vous allez commencer à traiter. Donc, créer une page professionnelle et publier des contenus pertinents pour votre audience. Vous pouvez aussi utiliser X ou Twitter, suivez les tendances et participer aux conversations en utilisant des hashtags pertinents. Donc, c'est très très important. Vous pouvez aussi emprunter Instagram, publier le contenu visuel en créant et en engageant, utiliser des stories pour interagir en temps réel. Il faut savoir aussi qu'en tant qu'une entreprise, vous ne devez pas emprunter des canaux de communication
communication pour rencontrer. Ce qui fait aujourd'hui l'erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs, c'est que lorsqu'ils ont l'idée d'entreprise, ils ont leurs informations, peut-être ils ont un business, ils ont tout ça, mais ils savent, ils entrent dans les réseaux sociaux pour entrer. Non, non, je crée d'abord une chaîne YouTube. Pour quel objectif? Donc, chaque réseau social que vous allez commencer à emprunter doit avoir un objectif que vous poursuivez dans ces réseaux sociaux. Alors, il faut aussi utiliser des contenus engageants. On a parlé de ça. Soit aujourd'hui, les contenus plus Aïe. ce sont des vidéos. Créer des vidéos explicatives. Et après, on dit organiser des webinaires pour partager votre expérience. Bon, voilà, il faut comprendre. Donc, la connexion, parfois, ça bug toujours. C'est ça les Congo. Bon, en attendant qu'il revient, euh, parce que là, il parlait de la prospection. Il parlait de la prospection. Il voulait nous expliquer qu'avec la prospection, il y a plusieurs manières actuellement. En 2025, l'intelligence artificielle va intervenir pour aider plusieurs personnes dans la prospection. Voilà. Moi, je suis Elim Flavio, je suis community manager dans une agence de presse. Je preste aussi dans la création des sites web, dans les social media marketers aussi. En attendant qu'il revient, voilà, il est là. Jonathan, pouvez revenir là où vous étiez? Vous avez... Monsieur Jonathan? Voilà, C'est bonsoir, bon? je suis là. Oui, Bon, c'est bon. ça va. Voilà, je disais, je partage encore l'écran. Voilà, tout est partagé, c'est bon? Ouais, c'est bon maintenant. Voilà, j'ai déjà parlé de réseaux sociaux. Et maintenant là, je veux parler de contenu engageant. J'ai parlé de l'AI, puis aussi utilisé dans votre prospection. J'ai parlé des réseaux sociaux. Mais tous ces éléments-là doivent avoir de contenu. Le contenu qui marche beaucoup plus, c'est le contenu engageant, avec des images 4K, comme par exemple la vidéo, comme des webinaires, organiser des webinaires pour partager votre expérience.
interagir avec votre audience, lancer aussi ce qu'on appelle parler un podcast pour créer une communauté autour de votre marque, pour partager des informations. Voilà, après ça, on parle de l'automatisation du marketing. Et de créer ce qu'on appelle mail personnalisé en fonction du comportement de votre entreprise. Il m'est arrivé autrefois, le 25, j'ai eu un mail de meilleur meilleur. C'est-à-dire que non, ils ont créé ce qu'on appelle par des mails personnalisés. Envoyer des emails en fonction du comportement de votre client. Quand il y a des offres par rapport aux newsletters, par rapport aux abonnements que j'ai fait dans boîte mail, je reçois toujours des mails personnalisés. Parce que il y a des logiciels qui nous permettent de pouvoir faire le mail personnalisé. Et il faut aussi faire ce qu'on appelle par le suivi des interactions. C'est très important. Lorsque vous êtes en train d'envoyer le mail et les qui ont dit les concrétiser pour pas. Et c'est encore des clics. Il y a combien de une campagne mail 1000 personnes qui envoient donc pousser des marqueurs des référencements naturels et les référencements payants. Les SCO et les SCA. Les référencements, quand vous mettez par exemple le hashtag, ceci, cela, dans tout ce que vous êtes en train de faire, par exemple, vous pouvez voir ça dans la pratique. Donc vous devez aussi être en mesure de pouvoir faire le référencement. C'est-à-dire que lorsque vous publiez dans vos réseaux, dans vos canaux de communication, vous devez référencer ce que vous êtes en train de faire. Alors les référencements, ça se fait beaucoup plus sur base des hashtags, qu'on appelle par des dièses, par exemple. Pour dire que, par exemple, un mot-clé qui commence par DRC, ce sont des mots-clés qu'on utilise beaucoup, même pour les entreprises, pour que dans les résultats des moteurs de recherche, que ça puisse apparaître dans les trois premiers plans. C'est-à-dire que dans la première recherche, deuxième recherche, et ainsi de suite. Qui, par exemple, si je vais dans Google, si je vais ici, Google, je peux me dire, par exemple, Google Business. Alors, j'ai tapé Homo Business. Il y a ce qui est apparu ici, c'est ce qu'on appelle les résultats du moteur de recherche. Vous voyez, je peux me dire ici, par exemple, pour être clair, je me dis hôtel 5 étoiles. Hôtel à Kinshasa. Je vais taper un mot-clé. Et vous devez savoir, vous avez vu que non, il y a en premier ce qu'on a écrit sponsorisé. Ce que vous avez vu ici, ils ont fait la publicité qu'on appelle par les référencements payants. Quand vous allez commencer à voir comme ça, c'est comme Hilton. J'ai tapé hôtel 5 étoiles. Mais j'ai vu ici, Hilton aussi a fait la sponsorisation. Lorsqu'on tape dans le mot-clé, lorsqu'on tape une recherche, il commence à sortir dans les résultats des recherches. Là, Google utilise l'algorithme Google AdWords pour que ça puisse positionner, lorsqu'on fait la recherche, les référencements payants, que ça puisse les référencer dans
aussi du budget qu'ils ont affecté dans leur campagne publicitaire sur Google Ads. Tout ça, vous êtes en train de voir, on a écrit ce ici. Après, c'est que vous allez commencer à voir en bas des résultats que vous êtes en train de voir ici, par exemple, TripAdvisor. C'est ça qu'on appelle par les référencements naturels. Ils ont fait un référencement naturel, les meilleurs hôtels 5 étoiles à Kinshasa. Donc j'ai tapé un mot-clé et on me donne des résultats par rapport aux recherches que je viens de faire, par rapport à la recherche plutôt que je viens de faire. Voilà, je rentre, c'était pour expliquer les référencements naturels et les référencements payants. Voilà. Le référencement naturel SEO pour utiliser votre site web pour le moteur de recherche pour améliorer votre visibilité. Référencement payant. Investissez dans les campagnes publicitaires. C'est très important. C'est d'ailleurs ce que M. Ilim va nous présenter. Voilà. Engagement communautaire aussi, c'est très important. On a donné une pyramide. Dans l'engagement communautaire, la pyramide, elle est construite de cette manière. Vous devez privilégier en première position les canaux de communication, puisque ce sont les canaux de communication que vous allez commencer à utiliser, que ça va respecter le niveau de marketing par rapport au processus. Vous avez dit qu'il y a trois choses. Il y a attirer, convertir et publier. Alors pour que quelqu'un soit attiré, la personne doit d'abord voir ça. Mais c'est dans le plan de communication que les gens vont être attirés. Et après cela, c'est là que vous allez discuter avec la personne pour convaincre la personne à pouvoir être prêt à utiliser votre produit ou votre service. Et après, qu'est-ce qu'on appelle par les principes où justement, il faut construire une relation de confiance et fidéliser votre communauté. Alors que la fidélisation, c'est la dépend de la manière dont vous avez des prospects. Si vous avez mal discuté, les prospects ne seront pas transformés en un client potentiel pour acheter. Donc, pour vendre sur les réseaux sociaux, grâce à la prospection, il faut justement viser cette pyramide. La plateforme de discussion et on attire à la plateforme convertir. Il faut discuter avec la personne pour convertir. Et pour utiliser la personne peut devenir loyale, peut devenir fidèle pour justement bénéficier de votre service ou de votre produit. Alors, moi, je vais parler de la prospection, que beaucoup aussi le font. Je vais le faire sur Facebook et puis je vous laisserai le temps justement poser des questions. Si jusque-là, vous m'avez bien suivi, vous pouvez seulement me dire par un mot que vous m'avez bien suivi pour ça. Pratiquer un peu sur la prospection sur Facebook, par exemple. Et puis, je vais vous donner là. Vous êtes là, vous m'avez bien suivi. Oui, ensuite, très bien. Je pense que c'est bon, hein? On peut continuer. Voilà. L'écran est toujours partagé.
partager. Ah oui. Voilà. C'est bon? Non, maintenant, Voilà. c'est pas Je vais partagé. maintenant faire une petite. Tu peux partager? Voilà. Oui. Je vais faire seulement une petite pratique pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez ne pas utiliser la publicité que M. Elie va nous parler. Mais je vais vous donner encore une autre manière. Comment est-ce que vous allez commencer à faire la prospection? Alors, la prospection sur Facebook, c'est très simple. Alors, il faut savoir que non, je n'ai pas un budget publicitaire pour vous, pour la publicité, ou pour faire une campagne publicitaire sur Facebook Ads, par exemple. Alors, pour pallier à ces problèmes, vous pouvez utiliser la prospection. Comment est-ce que vous allez commencer à le faire? Donc, vous devez commencer à entrer dans les pages de personnalités publiques. Ce sont les artistes. Ce sont les pages du blog, tout ça. Vous allez seulement commencer à poster vos services dans leurs commentaires. Comme ça permettra à ce que les gens qui vont commencer à commenter aussi, ils peuvent être intéressés à votre produit, à votre service, parce que vous l'avez mis dans un commentaire d'une personnalité publique. Et voilà. Alors, moi, je vais partager l'écran à nouveau. Je vais partager l'écran à nouveau pour vous expliquer la prospection que je vais faire maintenant sur Facebook. Je viens ici. Voilà. Je crois bien que l'écran est partagé. Je viens ici. Je tape www.facebook. La barre de recherche. Voilà. Je vais entrer dans votre une personnalité peut-être Louis. Personnalité publique où vous allez commencer à poster vos produits ou vos services dans leur post, dans leur publication. Monsieur Jonathan? Monsieur Jonathan? Voilà, sûrement la connexion dérange vraiment. Aïe. Mais voilà, là il était en train de montrer comment faire la prospection. Comment faire la prospection sur Facebook. Donc il montrait comment vous allez commencer à partager ce que vous vendez dans des pages des influenceurs ou dans des groupes par exemple. Donc vous allez commencer à partager dans des groupes, tout ça. Ça va vous permettre aussi de gagner aussi des clients. Vous pouvez aussi utiliser, si je peux ajouter, vous pouvez aussi utiliser le Facebook Marketplace. Le Facebook Marketplace, ça vous permet de mettre vos produits sans pour autant les sponsoriser. J'ai déjà acheté plusieurs produits des gens qui les mettent dans Facebook Marketplace. Donc, vous pouvez utiliser ça. Ça va aussi vous permettre, au lieu d'utiliser la méthode que je vais vous expliquer ici, de la sponsorisation bientôt là,
vous pouvez utiliser la méthode gratuite de Facebook pour mettre vos produits en avant afin de gagner aussi des clients. Je vous assure que ça marche. Donc, voilà, il a un petit souci. Voilà, il est là aussi. C'est Jonathan, vous pouvez continuer? C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez continuer, monsieur Jonathan. Ça, je comprends pas. Voilà. Alors, quand je parlais de la prospection, je disais que vous pouvez utiliser justement vous pouvez commencer à poster vos produits ou vos services dans les commentaires des posts de personnalités publiques, par exemple, de personnes connues. J'étais même en train de parler de possibilités de sondage. Je viens ici côté page. C'est ça. Par exemple, il a fait un post aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui, justement, ont eu le temps de commenter. Moi, je peux faire la prospection, je peux venir ici, cliquer sur le commentaire, et choisir une photo, je cherche l'emplacement. Par exemple, je fais ici. Par exemple, je prends par exemple cette. L'écran n'est pas partagé, s'il vous plaît. L'écran n'est pas partagé. Ah oui. Non. Maintenant, c'est bon. Ouais, maintenant ça va. Ok, ça va. Ça va. Ouais, c'est bon maintenant. Voilà. J'étais ici. Par exemple, il y a Moïse qui vient de poster il y a 10 heures. Ici, par exemple. Je ne sais pas, il parle de quel message. Mais pour votre intérêt, c'est de faire en sorte que vous puissiez publier à l'intérieur. Donc, les gens qui vont commencer à voir peuvent être intéressés de vos produits ou de vos services. Mais vous devez vous rassurer de la personne qui soit dans votre région, par exemple. Vous ne pouvez pas poster, par exemple, quelque chose dans l'application des Céline par exemple, parce que les gens qui vont voir ça, il y aura des gens qui vont voir ça, mais peut-être que les gens ne seront pas intéressés parce que vous n'êtes pas dans leur zone géographique ou dans leur zone de localisation. Donc, choisissez les personnalités de votre pays. C'est vraiment important. Moi, je viens dans le Congo. Par exemple, je viens, je mets par exemple une photo
c'est renvoyé et c'est envoyé. La même manière, vous allez faire Ouf, voilà encore la connexion. Bon, c'est pas grave. On va arranger ça prochainement. Sûrement, il va arranger de son côté. Voilà. Donc, en bref, je peux dire la prospection, c'est une manière de valoriser vos produits, de chercher les clients sans pour autant dépenser de l'argent. Ouais. Il y a plusieurs manières de publier vos contenus. Lorsque vous publiez, mettez toujours des hashtags, essayez de partager dans plusieurs pages des influenceurs et n'oubliez pas surtout le marketplace. Le marketplace, ça vous permet de mettre votre produit en avant parce que le marketplace, c'est comme une marché que Facebook a mis en place pour vendre vos produits sans pour autant passer par la sponsorisation que je vais parler bientôt là. Voilà. Je pense sa connexion lui dérange beaucoup. Sa connexion. Bon, bon c'est pas grave. Moi, je peux déjà commencer. Je peux commencer. Il va faire même à la fin. Continuer à la fin. Voilà. Il est en train de traîner encore. Donc, c'est pas grave. Je suis un Lim Flavier, comme je vous avais dit au début. J'ai pas beaucoup à dire. Concernant moi, je travaille dans une agence de presse comme community manager. Donc, je gère les réseaux sociaux de l'entreprise. L'entreprise, c'est Journal télévisé des entreprises. Donc, je suis chargé de créer les contenus, de publier, tout ça. Je fais presque le métier des social media marketeurs là-bas. Voilà. Je crée aussi des sites web, j'ai d'autres compétences. J'ai étudié à Isipa Mouchi. J'ai fait les réseaux, maintenant ces réseaux, voilà. Ok. Je pense que je peux commencer en attendant qu'il arrive. Voilà. Moi, je vais parler beaucoup plus de la sponsorisation. Je vais parler de la sponsorisation. La sponsorisation, comme sûrement vous le savez, la sponsorisation, c'est gratuit. C'est... Allô, mon frère? Allô? Excusez, moi je vais parler beaucoup plus sur la sponsorisation. La sponsorisation, c'est pas gratuit. Contrairement avec la prospection, parce que la prospection, c'est juste appliquer les techniques. Ouais. Or qu'avec la sponsorisation, c'est pas gratuit. La sponsorisation, c'est pas sur presque toutes les plateformes, réseaux sociaux. Presque toutes les plateformes, réseaux sociaux, que ce soit Pinterest, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Likeit. Donc, sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, la sponsorisation, vous verrez la sponsorisation. Maintenant, la sponsorisation, premièrement, comme explication, avant que je puisse commencer là-bas, comme explication, c'est que vous devez savoir, avant de choisir votre réseau social, il faut d'abord étudier votre public cible. Ça veut dire quoi? Savoir déjà que votre type d'âge de vos clients. Par exemple, si vous vendez par exemple des produits, des ordinateurs, vous pouvez cibler les gens de 18 à 50 ans. Ouais. Parce que là sûrement, il y a déjà des étudiants de G1 qui ont sûrement 18 ans. Et il y a aussi des responsables, des chefs des entreprises, tout ça, qui peuvent utiliser vos ordinateurs. Voilà. Je vais passer déjà là-bas. Voilà. La sponsorisation. Voilà. Ce guide ici va vous aider vraiment. Ce guide ici va vraiment vous aider de savoir un peu plus sur la sponsorisation. Voilà. Je passe. Ok. Définition et avantages. La sponsorisation est l'utilisation des plateformes sociales
pour diffuser des contenus payants et toucher un public cible. Voilà. Contrairement à des publications organiques, il y a une différence entre une publication sponsorisée et une publication organique. C'est quoi une publication sponsorisée? Une publication sponsorisée, c'est une publicité. Donc, c'est ce que nous appelons la sponsorisation. Donc, prenez votre contenu que vous avez créé. Ensuite, vous faites de la publicité avec. Contrairement avec la publication organique. La publication organique, c'est juste publier et mettre des hashtags sans pour autant sponsoriser. L'avantage, c'est quoi? L'avantage est de vous permettre d'augmenter votre visibilité. Donc, avec la sponsorisation, nous avons plus de la visibilité et ensuite nous allons aussi générer plus de prospects. Les prospects, c'est les clients. Parce que peut-être vous n'avez pas compris lorsqu'il expliquait la prospection. La prospection, c'est une méthode où vous êtes en train de chercher le client de manière où, sans passer par la sponsorisation. C'est ça. Les prospects, ce sont des clients. Ensuite, avec la sponsorisation, vous pouvez stimuler les ventes. Avec la prospection, vous pouvez renforcer la notoriété de la marque. La notoriété de la marque, c'est quoi? C'est la valeur que la marque a chez le client. Prenons par exemple Adidas. Adidas a plus de la valeur que d'autres marques. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la notoriété. Ensuite, nous avons les plateformes. Plateformes et spécificités. Les plateformes, nous avons par exemple Facebook. Dans Facebook, nous voyons une large audience de clients. Ensuite, un excellent pour la publicité ciblée. Contrairement à d'autres plateformes, Facebook vraiment a un excellent pour la publicité. Voilà. Lorsque l'algorithme Facebook fonctionne mieux que d'autres algorithmes, par exemple, je pourrais dire. Nous avons Instagram. Instagram, lui, c'est beaucoup plus le visuel et l'engagement aussi. Ensuite, c'est idéal pour les marques axées sur le lifestyle. Donc, pour des styles, tout ça, les influenceurs, ouais. Instagram est mieux placé pour eux. Dans Instagram, nous voyons aussi beaucoup plus de jeunes, de la même manière que nous voyons sur TikTok. Il y a beaucoup plus de jeunes et la vente aussi, ça se passe bien. Sur Twitter, nous avons l'idéal pour les actualités, les tendances et les discussions. Sur Twitter, il y a beaucoup plus de responsables. Et sur Twitter, moi, je l'utilise, entre parenthèses, Twitter, je l'utilise pour faire l'éveil marketing ou l'éveil informationnel. Ça veut dire quoi? Sur Twitter, je suis là pour suivre les informations en temps réel, ensuite les modifier pour les publier dans nos réseaux sociaux. Là où je gère, je suis comme CM. Ensuite, on a Likee. Dans Likee aussi, il y a moyen aussi de faire la sponsorisation. C'est beaucoup plus professionnel, idéal pour le B2B et le recrutement. Là, nous voyons beaucoup plus le type des entreprises. Nous voyons beaucoup plus les entreprises. Voilà. Objectif et cible. Lorsque vous voulez faire la sponsorisation, il faut premièrement cibler. Ensuite, mettre votre objectif. Ouais. La première chose, vous mettez votre objectif. L'objectif pourrait dire que non, je vais vendre. Cibler. Donc, dans ciblage, là, vous êtes en train de choisir le type de vos clients. Donc, qui sont vos clients potentiels? Définissez leur âge. Dans le ciblage, nous allons définir l'âge de nos clients, les sexes, l'intérêt et les comportements. Dans 3, nous avons les segments. Les segments, c'est diviser votre audience en groupes pour des campagnes plus ciblées. Ça veut dire quoi? Si vous avez plusieurs types de clients, vous pouvez créer plusieurs campagnes. Donc, divisez vos clients en segments pour mieux les cibler. Le 4e, nous avons l'analyse. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour mieux gérer votre campagne. Donc ici, nous allons voir utiliser des outils d'analyse pour comprendre votre audience. Bon, il y a plusieurs outils d'analyse que nous allons voir avec vous. Comme M. Jonathan l'a parlé sur le contenu est vraiment un élément très très important parce que c'est le contenu qui attire aussi les clients. Ouais. Vous pouvez avoir des produits excellents, mais si vous n'arrivez pas à créer des contenus
par rapport à cela, vous risquerez de ne pas vendre. Voilà. Dans le contenu visuel, nous avons les photos, nous avons les vidéos, nous avons l'infographie. Dans tout ça, nous voyons beaucoup plus dans les contenus visuels, il faut beaucoup plus privilégier la qualité et l'originalité. Donc, dépensez pour chercher un designer qui va créer pour vous des affiches de meilleure qualité, des vidéos de meilleure qualité, si vous n'êtes pas compétent, si vous n'êtes pas fort en design, tout ça. Nous avons les storytelling. Le storytelling est aussi un élément très important parce que dans le storytelling, vous allez rencontrer l'histoire captivante de votre entreprise. Vous allez parler de votre entreprise auprès des clients pour qu'ils puissent comprendre la marque. Ensuite, il faut l'interactivité. L'interactivité, nous voyons les sondages, les quiz, les concours. Donc, si vous avez une page de vente, vous pouvez commencer à organiser des concours, des sondages, ou bien offrir aussi vos clients des cadeaux. Cela va permettre aux clients d'être engagés vis-à-vis à vos produits. Ensuite, nous voyons le paramétrage de la campagne. Comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer sur Facebook comment nous allons paramétrer notre campagne. Le ciblage. Dans les ciblages, nous voyons utiliser des critères démographiques, comportementaux et d'intérêt. Ici, dans le ciblage, l'algorithme le plus avancé, c'est l'algorithme de Facebook. L'algorithme de Facebook fonctionne vraiment bien de ce côté-là. Parce qu'avec l'algorithme de Facebook, vous êtes capable de cibler uniquement les habitants de Mongafula. Lorsque vous lancez votre campagne, de cibler uniquement les habitants de Mongafula. Ou bien de cibler uniquement les habitants de Komi de Kalamou, tout ça. Ou bien cibler uniquement la ville de Kinshasa, ou bien la ville de Katanga, ou bien d'autres provinces. Ensuite, le budget. Comme je vous l'ai dit, la sponsorisation, ce n'est pas gratuit. La sponsorisation, il faut dépenser de l'argent. Mais lorsque vous dépensez de l'argent, il faut gagner aussi en retour. D'où il faut vraiment définir un budget vraiment réaliste et suivre de près vos dépenses. Donc, si vous gérez une agence, il faut vraiment suivre de près tout ce que vous êtes en train de dépenser et de voir aussi que vous êtes en train de gagner quelque chose. Voilà. Ensuite, nous avons le calendrier. Il faut toujours planifier la durée de votre campagne. Vous ne pouvez pas lancer votre campagne du janvier jusqu'au décembre, non. Il faut donc planifier les tout. Planifier votre campagne, vous créez votre contenu, ensuite vous planifiez votre campagne pour avoir la maîtrise lorsque vous allez suivre et voir les indicateurs et vérifier si vous avez gagné combien et vous avez dépensé combien. C'est très important. Ici, nous voyons le mesure de performance. Tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent de vérifier si notre campagne a bien fonctionné. Par exemple, le suivi. Ici, utiliser les outils d'analyse intégrés aux plateformes. Dans toutes les plateformes réseaux sociaux, il y a les outils d'analyse qui vous permettent d'avoir les taux de clics, d'avoir les taux de conversion, d'avoir l'impression. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments très importants qu'il faut vérifier pour savoir si votre campagne fonctionne correctement. En cas où maintenant votre campagne ne fonctionne pas correctement, là maintenant il faut l'optimiser. Là nous voyons l'optimisation. Dans l'optimisation, il faut alors revenir et modifier votre campagne, ajuster votre stratégie en fonction des résultats. Donc ça veut dire, lorsque vous voyez que le résultat n'est pas ce que vous étiez en train d'entendre, il faut alors les modifier pour que les résultats soient corrects. Stratégie globale. Dans la stratégie globale ici, j'englobe le tout, j'englobe les contenus. Assurez-vous que la cohérence entre vos contenus organiques et sponsorisés. Ça veut dire vos contenus organiques sur votre page doivent être cohérents avec les contenus que vous êtes en train de sponsoriser. Okay. Parce que vous aurez par exemple d'autres clients. Prenons par exemple, vous vendez des produits électroniques. Vous pouvez avoir un client qui vient pour acheter un ordinateur. Il achète un ordinateur et il voit aussi que vous vendez aussi par exemple des tablettes.
et il est intéressé aussi pour acheter des tablettes. Ouais. Donc, si votre contenu sur la page est cohérent, ça va vous permettre aussi de gagner beaucoup et de gagner, pas seulement en termes d'argent, mais aussi de fidéliser le client. Le D, nous avons l'engagement. Interagissez avec votre audience et répondez aux commentaires. Ici, il y a plusieurs pages où les gens sponsorisent des publications et souvent ils vendent des produits. Lorsqu'une personne vient, il clique sur le bouton WhatsApp. Il n'y a pas vraiment de réponse, même en commentaire, il n'y a pas vraiment de gens qui répondent. Or, c'est une erreur de ne pas répondre. Il faut toujours être là pour répondre parce que cela va permettre au client, lorsqu'il vient, il trouve une personne qui répond rapidement, il peut directement acheter votre produit. Nous avons la conversion. La conversion ici, il faut diriger les utilisateurs vers votre site web ou votre point de vente. Lorsque vous avez un client qui vient chez vous sur votre page, il achète un produit, moi je vous propose toujours, lorsqu'un client achète un produit, il faut peut-être à la fin, lorsqu'il achète déjà les produits, l'envoyer un lien WhatsApp de votre groupe pour qu'il intègre le groupe WhatsApp. Là, ça va permettre au client de rester. Donc, c'est une sorte de conversion. Prenons par exemple ce que nous avons fait avec le système.io. Nous avons lancé le webinaire. Et nous avons appelé les gens à s'inscrire. Lorsque les gens s'inscrivent, nous avons leurs coordonnées. Leurs coordonnées peuvent nous aider prochainement, lorsque nous aurons des formations ou d'autres webinaires, de contacter les clients qui étaient déjà intéressés au webinaire que nous avons organisé. Voilà. C'est ça l'importance de toujours créer des points de vente ou d'avoir les informations de vos clients. Voilà. Vous voulez maintenant lancer votre première campagne, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Planification. Choisissez la plateforme, définissez votre cible et votre budget. La première des choses à faire avant de lancer votre campagne, il faut planifier. Si vous voulez lancer votre campagne sur Facebook, vous choisissez Facebook comme la plateforme pour lancer votre campagne. Si vous voulez utiliser TikTok, vous choisissez TikTok. Ensuite, vous définissez votre cible. Ici, nous voyons beaucoup plus vos clients. Donc, vous définissez vos clients. Donc, vous dites par exemple que mes clients sont souvent des hommes âgés de tel âge à tel âge. Donc, ça, c'est vraiment les éléments à mettre du côté cible. Ensuite, votre budget. Vous dites que bon, je vais sponsoriser prenons par exemple pour 20 $. Donc, c'est ça. Là, maintenant, vous saurez, vous avez dépensé 20 $ et vous avez gagné combien. Au lieu de dépenser sans savoir combien vous avez dépensé, combien vous avez gagné. Ensuite, le D, nous avons la création. La création, ici, nous voyons beaucoup plus créer des contenus engageants. Ça veut dire créer des contenus qu'il faut. Créer des contenus corrects, propres, les contenus qui ont de la valeur, les contenus qui peuvent attirer le client. Le troisième, il faut maintenant vous lancer. Lancez votre campagne et surveillez le résultat. Donc, il faut chaque jour, lorsque vous lancez votre campagne, il faut chaque jour venir vérifier le taux de clics, le taux de clics, l'impression et regarder le nombre de gens qui ont acheté les produits, tout ça, c'est vraiment un élément très important. Ensuite, nous avons l'optimisation. L'optimisation, c'est lorsque votre campagne n'a pas marché, là, vous venez pour optimiser votre campagne. Voilà, je suis déjà presque à la conclusion. La conclusion, c'est que la sponsorisation sur les réseaux sociaux est c'est un outil puissant vraiment pour les entreprises qui cherchent à augmenter leurs ventes et à renforcer leur présence en ligne. Jusque-là, il y a des questions par rapport à la sponsorisation. Il y a des questions par rapport à la sponsorisation. Ça va. Donc, Oui, j'ai une question, je peux.
Oui, 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 monsieur. Oui, oui. Ma question est celle-ci. Je veux juste savoir. Comme on voit souvent les stars, ils ont déjà de la visibilité, non? Oui, oui. Est-ce que comment dirais c'est normal aussi qu'ils puissent aussi dans la sponsorisation de leur, je sais pas, visibilité encore ou de leur produit, je sais pas. C'est encore normal ou c'est anormal? Ok, voilà. Sûrement, vous dites que vous travaillez déjà avec des stars. Est-ce que c'est normal de faire encore la sponsorisation pour elles? Je pense que c'est oui. Je pense que oui. Prenons par exemple Orange. Prenons par exemple Orange. Je peux même parler de Vodacom plutôt. Vodacom vient de lancer la carte, la carte virtuelle. Ok? Ils ont lancé la carte virtuelle. Ensuite, ils ont sponsorisé. Voilà. Ils ont créé le contenu, ils ont sponsorisé. Bien sûr, ils ont déjà un grand nombre de gens qui suivent leur page, tout ça. C'est que nous devons savoir l'algorithme avec la sponsorisation. L'algorithme, par exemple, de Facebook. Facebook favorise les contenus sponsorisés. Ok. Nous parlons beaucoup plus dans le marketing digital, nous voyons beaucoup plus l'effet boule de neige. Boule de neige, par exemple, sur ma page, sur mon compte Facebook, il se fait que je publiais un contenu, je publiais quelque chose. Vu qu'il y avait plus du monde qui ont aimé, qui ont partagé, ont commenté, l'algorithme a fait ce qu'on appelle les boules de neige. Ok. Donc, euh, montrer à d'autres personnes qui ne sont pas mes amis, qui ne sont pas mes amis sur Facebook. Oui. Maintenant, en cas où maintenant, il y a pas vraiment des gens qui ont commenté ou bien aimé ma publication, là, je suis obligé de faire la sponsorisation. Il peut arriver que vous avez une page de 10 000 abonnés et seulement 10 personnes qui aiment vos contenus. Seulement 10 personnes, 20 personnes, tout ça. Donc, ça, c'est un peu frustrant souvent lorsque vous lancez un nouveau produit. Lorsque vous lancez un nouveau produit, il faut sponsoriser. Donc, moi, je propose, lorsque vous lancez un nouveau produit, par exemple, les entreprises comme Vodacom, tout ça, lorsqu'ils lancent des nouveaux produits, ils sponsorisent pour atteindre encore plus de gens. Les gens ne se limitent pas seulement aux gens qui suivent votre page, il y a aussi d'autres personnes qui veulent connaître votre artiste en dehors même de votre page, il y a vraiment un grand nombre de gens. Lorsque vous allez sponsoriser, vous paramétrez correctement votre contenu, votre publication, vous aurez encore un grand nombre de gens qui peuvent suivre et s'abonner encore. Voilà. Là, ça permet aussi à votre artiste d'avoir encore plus de visibilité. Il y a encore d'autres questions? Merci, hein. Oui, mais c'est. Oui, vous m'écoutez? Oui, mais c'est aussi. Je vous écoute. Oui, je veux juste lorsque vous lancez le message et que ça n'a pas atteint son but, on peut optimiser. Ça veut dire qu'on sait quand même. C'est bien pour rien. Ok. Là, je parlais de optimiser votre publicité. Optimiser votre publicité, ça veut dire quoi? Nous allons voir ça avec Facebook AdSense, Ads, ou bien Business, Facebook Business. Vous allez voir que lorsque vous créez votre publicité, il y a moyen aussi de les modifier. Pour les modifier, par exemple, vous allez modifier les éléments, par exemple, le budget que vous avez alloué pour votre publicité. Vous allez modifier, par exemple, le client que vous avez choisi de cibler. Donc, ce sont des éléments à modifier. Donc, ça ne veut pas dire que lorsque vous créez votre publicité, il n'y a plus moyen de les modifier. Donc, optimiser, ça veut dire que votre publicité que vous avez lancée n'a pas vraiment marché. Vous êtes maintenant obligé de le modifier, de faire en sorte que ça puisse marcher correctement. Ah, c'est d'accord. Ça, d'accord, je peux passer. Voilà.
avant que je remette la parole à M. Jonathan, comme je vous ai dit, il y a possibilité de sponsoriser ou bien de faire des publicités sur toutes les plateformes, Facebook, Liquid, TikTok, tout ça. Je vais vous montrer sur, je vais vous montrer sur, je vais vous montrer sur Facebook et sur Google. Commençons par Google. Voilà. Donc pour entrer ici, vous tapez, sûrement vous avez votre compte AdSense. Il faut avoir un compte AdSense. Moi j'ai mon compte AdSense. Le compte ici est vraiment un élément très important parce que ça vous permet aussi de retirer de l'argent à partir de YouTube. C'est vraiment un élément très important. Dans AdSense ici, nous avons campagne ici. Donc nous pouvons créer notre campagne, objectif, ciblé, tout ça. Donc la plateforme ici de Google AdSense, ça permet d'afficher vos publicités sur Google, sur YouTube, dans des sites partenaires. Le publicité que vous voyez dans vos sites web là, lorsque vous créez un site web, vous mettez le publicité Google qui va s'afficher sur votre site web pour générer de l'argent. Les publicités en question sont créées à partir d'ici, à partir de Google AdSense. Donc, il faut avoir un compte Google AdSense pour créer votre publicité. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas vraiment pour vous montrer comment utiliser tout ça. C'est juste, je vous présente juste la plateforme de Google AdSense. Bon. Comme notre frère Jonathan Massin, ingénieur Jonathan, nous avait montré sur Google, il avait tapé hôtel 5 étoiles en Kinshasa. Les étoiles, par exemple, hôtel Hilton, il s'est affiché en premier parce qu'il a sponsorisé. Donc, il a dépensé de l'argent pour qu'il soit affiché en haut sur Google. Voilà. Ensuite, nous avons aussi, je vais vous présenter aussi, je vais vous présenter Facebook AdSense ou Facebook Business. Ou bien Meta Business Suite. Ça dépendant maintenant de vous, la manière dont vous appelez cela. Mais moi, j'appelle ça Facebook Business. Ouais, là, c'est moi. Voilà. Ici, comme je vous ai parlé de l'objectif est là. Ici, dans l'objectif, vous allez dire par exemple, comme nous, l'objectif c'est de vendre, nous allons venir ici dans modifier, vendre. Ouais. Vous allez venir par exemple ici, vous choisissez votre objectif. S'il faut obtenir plus d'interactions, vous choisissez interaction. S'il faut avoir plus de gens qui vont visiter votre site web, vous allez dans trafic. Si vous voulez vendre ici, vous choisissez par exemple recevoir plus de ventes. Ok, là c'est dans objectif. Ensuite, en dehors d'objectif, nous avons aussi, voilà, c'est pas vraiment de ça que vous voulez parler. À part objectif, nous avons notre audience. C'est aussi l'élément pour moi très important. Il arrive souvent que vous faites votre publicité et que votre publicité s'affiche à Katanga, dans d'autres provinces. Or que vous êtes à Kinshasa et vous êtes limité uniquement à Kinshasa. Or que vos produits doivent s'afficher uniquement à Kinshasa. C'est à partir d'ici qu'il faut modifier. Donc, modifier l'audience avancée. Choisissez votre audience. Par exemple ici, tranche d'âge. Vous dites que non, mes clients ont 18 ans jusqu'à 30 ans. Vous mettez 30 ans ici. Le lien ici, le lien ça dépendra de vous. Si vous voulez afficher votre produit, par exemple, ou bien votre publicité en France, vous mettez France. Voilà. Si on met France comme ça veut dire lorsque je vais lancer lorsque je vais enregistrer et publier ma publicité, donc cela sera affiché en France. C'est pas les gens de Kinshasa qui vont voir ça. Voilà. Partager l'écran. C'est pas partagé? C'est partagé, bien sûr. Voilà. Donc, ici dans audience, je vais mettre
je peux mettre France, lieu, du côté lieu, je mets France. Si je mets France, c'est uniquement les gens qui sont en France qui vont voir ma publicité. Voilà. Ensuite, côté âge, je vous ai déjà expliqué. Les genres, si vous vendez les articles pour femmes, il faut choisir femmes. Si vous vendez pour les hommes, mettez hommes. Si vous vendez pour tous les genres, vous pouvez mettre tout le monde. Hommes et femmes. L'âge, ça dépend de vous. Le lieu, ça dépend aussi de vous. Pendant, par exemple, si vous êtes limité uniquement à Kinshasa, il faut mettre Kinshasa. Il faut pas mettre République démocratique du Congo parce que vous allez vous retrouver que vos publications, votre publicité sera affichée partout en RDC. Comme je mets RDC, vous voyez. Donc, même les gens qui sont vers Lusaka là-bas, non, vers Goma, les gens qui sont vers Goma ici vont voir ma publication. Or que lorsqu'ils vont m'écrire pour acheter mon produit, je serai dans l'incapacité de leur fournir cela. Vous voyez. Là maintenant, vous supprimez, vous mettez par exemple Kinshasa. Vous mettez Kinshasa, République démocratique du Congo. Lorsque vous faites ça, vous allez voir que vous avez ciblé uniquement Kinshasa. Vous voyez? Voilà. Là, nous avons ciblé uniquement Kinshasa. Le ciblage avancé ici, ça, c'est vraiment un élément très, très, très important. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Dans le ciblage avancé ici, il faut mettre, prenons par exemple vous lancez une formation sur la création des sites web. Si vous lancez une formation sur la création des sites web, vous allez venir ici, vous allez mettre les mots-clés. Les mots-clés, par exemple, vous allez mettre, par exemple, informaticien. Vous allez mettre, par exemple, informaticien. Vous allez mettre, par exemple, informatique, programmeur. Vous ajoutez les mots-clés. Vous allez mettre même programmeur. Vous allez mettre même programmeur, tout ça. Là, maintenant, Facebook va uniquement cibler les gens qui ont comme centre d'intérêt informatique ou programmation. Ouais. Là, ce n'est pas un vendeur de biscuits qui va voir votre publicité. C'est uniquement les informaticiens et les programmeurs qui verront votre publicité. À la fin, vous enregistrez. Ensuite, voilà. Ensuite, ici, nous avons les budgets. Les budgets ici, il faut adapter les budgets par rapport à votre moyen. Vous adaptez votre budget par rapport à votre moyen. Je pense que par rapport à la sponsorisation, on a parlé ce qu'il fallait dire. Oui, monsieur Exaucé. Je remets la parole à monsieur Jonathan. Monsieur Jonathan, vous êtes là? Jonathan. Oui, je suis là. Ouais, Vous me captez bien? Oui, très bien, très bien. Je remets la parole parce que vous n'avez pas fini aussi. Donc, on peut continuer là où vous étiez arrêté. Voilà. Oui, je pense que mon intervention, c'est seulement pour répondre aux questions. Oui. Puisqu'en réalité, lorsqu'on parle de la prospection, Oui. sur Facebook, je veux dire que non, je vais seulement commencer à mettre des photos, que ce soit les tests, l'image, la vidéo, dans les commentaires de personnalités publiques. Pourquoi personnalité publique? Parce qu'il y a ce genre de gens où il y a des gens qui écrivent beaucoup. Ouais, quand ils mettent un contenu, il y a beaucoup de gens qui sont là pour écrire, pour commenter, pour partager. Et dans ce sens-là, on peut l'utiliser dans un contexte où vous ne voulez pas dépenser d'argent pour la publicité que vous venez de parler sur Google Ads et sur Facebook Ads. Oui. Ouais. Donc, vous pouvez seulement mettre l'information dans les commentaires que vous attendez de feedback. Vous le faites à 5 ou 6 personnes que vous allez attendre de feedback. Il y aura toujours des gens qui vont vous contacter puisque nous sommes en train de parler du rebound marketing pour les déposer sur 3 piliers. Donc, attirer, convertir et fidéliser. Ce n'est que ces 3 éléments-là. Oui. Voilà. Dans la prospection, c'est juste sur Facebook, c'est très simple en tout cas. Vous prenez seulement le temps de pouvoir mettre les informations dans les commentaires et vous attendez des résultats. Je suis là pour répondre à vos questions. Et voilà.
Oui, monsieur David. Ouais, ma question est celle-ci. J'allais savoir, dans dans la sponsoring, Oui, oui. quand on est en train de sponsoriser une publicité, on a fait la démarche que vous aviez mentionné. Je sais pas, après, il y a des statistiques à voir si réellement ma publicité a atteint la maximum ou il a déjà eu plus d'ampleur. Ouais, je sais pas, c'est une question aussi. Notre question est que ça arriverait que non, je n'ai pas pu atteindre ce que je voulais. C'est la difficulté. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de couper, je sais pas, quand on va couper là, on va rembourser l'ensemble. Et puis j'avais aussi une autre question. J'ai j'ai entendu parler, ça fait un peu longtemps, mais j'aimerais savoir au moins plus de précision. Je ne sais pas si ça sera un peu différent de ce que j'ai eu à entendre. Voyons, c'est ça mes questions. Ça va? Ok, je vois votre question. Ça va. Je vais vous expliquer bientôt là. Je partage l'écran pour vous expliquer correctement comme il faut. La page. Voilà. Je suis dans Meta. Je partage. Et ici, je cherche la page. La page. La page. Oh, non, non, c'est pas. Excusez un peu, je cherche une page là. Je vais vous montrer comment voir les statistiques. Donc, si vous lancez votre publicité, il y a moyen de voir les statistiques. Si vous utilisez par exemple l'outil Meta Business Suite, vous aurez les statistiques. Donc, c'est pourquoi, donc aujourd'hui, vu que c'est pas vraiment les sujets aujourd'hui de vous montrer comment vraiment faire tout ça, mais aujourd'hui, vous aurez juste les bases de vous expliquer comment la sponsorisation, ça se passe. Lorsque vous allez lancer votre publicité, oui, oui, il y aura des statistiques qui vont s'afficher, qui vont vous permettre, lorsque vous allez, pendant par exemple, vous lancez votre sponsorisation et que vous voyez, vous n'avez pas de clients, ok? Vous pouvez venir, vous modifier votre publicité. Par exemple, en modifiant les éléments très importants comme ciblage avancé. Ciblage avancé, vous mettez les centres d'intérêt des gens qui vont suivre, qui seront intéressés par rapport à votre publicité. Par exemple, le musicien, donc, vous allez voir comment vous allez paramétrer ces éléments-là. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ça les sujets de vous montrer comment vous allez faire tout cela. Mais hein, aujourd'hui, on vous a juste montrer que la sponsorisation sur toutes les plateformes, ça se passe. Ça se passe. Avec Facebook aussi, ça se passe. Vous pouvez modifier aussi cela lorsque ça ne marche pas. Ouais. Donc, il y a des moyens à faire pour modifier votre publicité lorsque ça ne marche pas. Là, j'étais en train de chercher une page là où j'ai lancé des publicités. Puis, il y a plusieurs pages ici. Je suis en train de chercher. Ça va un peu prendre du temps. On peut passer à la question. Autre personne. Voilà. Il y a encore des questions? Même sur la prospection, vous pouvez poser votre question. On va voir comment on peut faire. Oui, il y a des questions? Il y a des questions? Je pense qu'il n'y a pas de questions. Bon, mais, Monsieur Jonathan, vous pouvez parler, hein, s'il y a dur. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Tout ça va? Je pense qu'il n'y a plus de questions.
Je pense que vous pouvez Il y a même partager toujours des l'écran, gens hein. qui vont Ça serait mieux de nous montrer utiliser comment. mon téléphone en tout cas. Tout ce que j'avais comme information, j'allais pris. Ok. Vu que j'étais déjà à la fin, Ah oui. je ne voulais pas quitter comme ça. Je suis là pour essayer de voir des activités en tout cas. Ah Je oui. suis là pour répondre aux questions. Ah oui. Sauf qu'on peut soit opter pour la publicité ou Ah soit oui. pour la prospection. Ouais. Donc, l'objectif ici, c'était question en tout cas. Pour pouvoir notre information sur les sponsoring, tout ça, là il y a toujours un peu de publicité qu'il faut voir. Puisque si la publicité ne marche pas bien, c'est Ah là que oui. vous allez faire ce qu'on appelle par l'utilisation de la publicité. C'est ce que M. Elie a dit. Ah oui. Soit vous pouvez apporter l'ajustement en ajustant l'audience, en ajustant votre budget quotidien, soit carrément vous pouvez faire même des renouvellements de votre campagne. C'est ça. Si ça ne marche pas bien. Et les tiers de votre publicité, c'est toujours le ciblage, soit le ciblage démographique, ou soit avancé, Ah oui. soit par centre d'intérêt et le ciblage avancé. Ah oui. Donc, c'est quand même ça. Maintenant, nous sommes là pour répondre aux questions. La raison pour laquelle on avait dit épidémie jusqu'à 22 heures. Moi, de mon côté, je suis là. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer pour aujourd'hui. Il n'y a plus de questions? J'ai une question. Oui, oui. Oui, oui. Sinon, on peut aussi faire toutes les deux en même moment, non? C'est possible, hein? Oui, c'est possible. On peut utiliser et la prospection et le sponsoring. Ah oui. Là, au moins, on aura plus d'avantages aussi par rapport à celui qui fait une et puis l'autre après, vous voyez un peu. C'est ça. Combiner les deux sera même efficace. Donc, la prospection, quand même, c'est vraiment une démarche. Il faut suivre, il faut commencer à poster, tout ça. Mais c'est rentable aussi. Ce sont des avantages, si je peux dire. Sinon, les désavantages, il y en a aussi. Peut-être qu'il peut y arriver quelque chose de marche pas, ou ça peut-être qu'il peut arriver que tout ce que nous faisions n'a pas vraiment d'impact, ou ça peut-être surtout sur ces points-là pour faire la visibilité dans les commentaires des stars. Voilà un peu. C'est un peu aussi dur. Vous pouvez rencontrer des personnes qui n'aiment pas, voilà. En fait, dans le Oui, c'est ça. Mais le plus important, c'est quelle offre que vous faites à votre public, à votre cible. Si c'est quelque chose d'intéressant, vous aurez toujours des gens qui seront acheter. Même s'il n'y aura pas des gens qui vont acheter, il y aura quand même des gens qui vont quand même écrire pour dire que je vais vivre votre application X place. Je suis venu me renseigner pour ça. C'est celui-là qu'on appelle par un prospect. Et votre travail, comme il est intéressé à votre produit, et que maintenant votre travail, ce sera de convertir la personne à un client potentiel. C'est C'est là ça. que la deuxième étape intervient pour pallier à ce problème. Vous devez discuter avec la personne, soit vous pouvez l'intégrer dans un groupe de discussion, vous pouvez même l'intégrer dans un système pour commencer à faire des rappels. Ah oui, c'est ça. Seulement pour que C'est la ça vraiment. personne puisse devenir un client potentiel. C'est ça. Donc tout ça, c'est l'inbound marketing. Donc nous avons une formation qui est à part entière où on parle de l'inbound marketing, mais on parle aussi de marketing de contenu puisque ça marche de pair. Vraiment, c'est ça. Donc, si je peux ajouter, si je peux ajouter quelque chose, euh, bon, ça arrive actuellement, c'est presque tout le monde qui peut booster, je le dis souvent. Euh, je dis souvent que tout le monde peut booster, mais il y a toujours une différence entre celui qui a été formé et celui qui essaye juste de booster. Ouais.
Lorsque vous boostez, ça arrive aussi que vous n'êtes pas formé et que vous boostez quelque chose, par exemple, votre publicité se retrouve, euh, par exemple, en Équateur, par exemple, en Équateur, tout ça. Or que votre publicité doit juste être affichée à Kinshasa. Ouais. Lorsque vous êtes pas formé, vous risquez de dépenser de l'argent pour rien sans pour autant gagner en retour. Ouais. Donc, prenons par exemple le DG de Cello Illich. Lui, lorsqu'il booste lui-même, ça marche pas. Souvent, il m'appelle toujours et me dit, bon, mon frère, toi, prends en charge tout ce que tu fais là, tout ça, parce que moi, chez moi, ça marche pas. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez bon essayer de faire quelque chose, mais lorsque vous n'avez pas la maîtrise sur cela, le boostage, oui, tout le monde peut booster. Vous pouvez booster et vous retrouvez aussi que vous avez au moins quelques clients et vous avez aussi gagné en retour. Mais il faut vraiment mettre des stratégies en place pour réussir à fidéliser aussi les clients. Ouais. Comme M. Jonathan a dit, de fidéliser les clients aussi, c'est vraiment un élément très important. Fidéliser les clients. D'où je voulais faire aussi un briefing là. D'ici janvier, vers la fin de janvier, on va organiser une formation avec Jonathan Massin sur le marketing digital, comment on pourrait lancer des campagnes sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous allons vous fixer la date. Sûrement vous êtes déjà dans les groupes. Nous allons fixer la date très bientôt pour organiser la formation en question. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si Jonathan a quelque chose à ajouter. Oui, voilà. Donc, je suis très content, très heureux de vous partager ou soit de vous accompagner par rapport à, par rapport à la prospection, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut vraiment utiliser la bonne stratégie marketing. Sans être ça, vous n'allez pas à bien, à bien fonctionner. Je pense que, comme Chérie vient de dire, qu'à la fin de mois, on va organiser une formation où on va parler de Facebook Ads et Google Ads même. Donc, c'est quand même ça en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur. Voilà, il y a plus de questions. Donc, on peut se dire au revoir. Hein. Merci beaucoup de votre participation. On se retrouve prochainement, mes amis. Merci beaucoup. Ciao, c'est bon, hein?